Tout de suite, c'est l'invité de la matinale. Marielle de Sarnez, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, vice-présidente du MoDem. Alors hier, Nicolas Sarkozy a demandé à François Bayrou de jouer le jeu de la primaire et de le soutenir en cas de victoire. Que fera François Bayrou? C'est évidemment du Sarkozy craché, c'est-à-dire complètement saugrenu, complètement déplacé, mais on a l'habitude avec lui. François Bayrou l'a très bien dit hier, c'est pas Nicolas Sarkozy qui va nous dicter au fond ce que nous avons à faire. Nous, c'est notre conscience qui nous le dicte. Vous savez que François Bayrou dit depuis 2 ans qu'il ne participera pas à la primaire, justement pour ne pas être engagé si jamais quelqu'un d'autre qu'Alain Juppé arrivait en tête. Et de soutenir Alain Juppé, ça n'implique pas quand même un peu? Ce qui devient d'ailleurs de plus en plus improbable que quelqu'un d'autre qu'Alain Juppé arrive en tête. On ne sait jamais parce que c'est pas encore complètement fini. Mais enfin, pour le moment, les choses se passent plutôt très bien. Vous pronostiquez une victoire d'Alain Juppé, en fait? C'est jamais fait avant d'être fait, donc je reste prudente. Il va falloir que tous les Français qui veulent l'alternance, tous ceux qui veulent qu'on se donne le maximum de chances pour redresser le pays, bien, ils viennent voter pour Alain Juppé et ils se mobilisent. C'est ça la grande question, c'est celle de la mobilisation. En tous les cas, c'est mon souhait et je le souhaite. Donc, quant à Nicolas Sarkozy, voilà, c'est tout à fait saugrenu, comme je vous le disais. Donc, effectivement, si Alain Juppé n'est pas désigné, François Bayrou sera bien candidat à la présidentielle. Bien sûr, nous avons dit que nous pourrions exercer à l'instant présent où ce ne serait pas Alain Juppé, notre liberté entière et pleine, et nous ne manquerons pas de le faire, nous le disons depuis longtemps. Ce matin, dans la République des Pyrénées, Alain Juppé dit que François Bayrou appartient à sa famille politique. Vous vous sentez pleinement appartenir à cette famille des Républicains? Moi, je ne suis pas du même parti politique qu'Alain Juppé. Alain Juppé le sait bien, nous ne sommes pas du même parti. Et en même temps, je trouve que, vu le contexte français aujourd'hui, vu le contexte européen, vu le contexte international, nous avons besoin de rassemblement. Nous avons besoin de sortir ce pays de la nasse dans laquelle il est. Je ne sais pas si on parlera des policiers, mais enfin, on y ajoute tous les problèmes qui se déroulent sous nos yeux. On voit bien qu'on a besoin d'un grand sursaut républicain, démocratique dans le pays. Je pense qu'Alain Juppé peut être l'homme de la situation. Il n'est pas de notre courant politique, mais c'est d'autant plus respectable, au fond, de la part de François Bayrou, de le soutenir, même s'il n'est pas de sa famille politique, car nous considérons que, oui, les principes et les valeurs qu'il défend, nous nous y retrouvons. Vous n'êtes pas dans la famille des Républicains. François Bayrou soutient Alain Juppé, mais il se fait quand même discret. Il ne va pas forcément à ses meetings. Si Alain Juppé gagne la primaire, comme il le dit depuis 2 ans, il le soutiendra pleinement, entièrement. Et ça, il le dit depuis le premier jour, c'est-à-dire depuis 2 ans, le premier jour où Alain Juppé a annoncé sa candidature. Pour autant, c'est vrai qu'il se fait assez discret, François Bayrou. Il y a certains, en tout cas dans la famille des Républicains, qui reprochent à François Bayrou d'avoir voté François Hollande, on s'en souvient, en 2012. Est-ce que ça peut être un problème pour les électeurs d'Alain Juppé? Moi, je ne crois pas, absolument pas. Vous savez, il va falloir que les Républicains comprennent une chose. C'est que si leur champion a perdu à la dernière élection présidentielle, c'est pas de la faute de X, Y, Z, c'est de la faute du champion. Quand Nicolas Sarkozy gagne en 2007, il a fait une très bonne campagne et c'est normal qu'il gagne. Moi, je l'ai regretté parce que je soutenais François Bayrou et on a fait un très très beau score. Mais enfin, s'il avait été un bon président de la République, Nicolas Sarkozy aurait été réélu. Donc je crois qu'il a un problème, Nicolas Sarkozy, c'est qu'il n'a pas de capacité à reconnaître et à assumer et à comprendre ses échecs. Et quand on ne reconnaît pas, on n'assume pas, on n'analyse pas ses échecs, c'est très difficile d'avancer. Quel est le contenu de l'accord entre François Bayrou et Alain Juppé? Aucun. Sur le plan des idées même? Aucun accord. Sur le plan des idées, nous sommes compatibles, je viens de vous le dire. Vous savez, par exemple, François Bayrou défend beaucoup la proportionnelle. Est-ce que c'est quelque chose qu'Alain Juppé a pu s'engager? Très bien. La manière dont Alain Juppé aborde toute la question de l'apaisement nécessaire, du rassemblement nécessaire, d'une forme de réconciliation pour agir au service de l'action, parce qu'on en a ras-le-bol depuis 30 ans, au fond, d'élire des présidents de la République qui font des promesses, ne les tiennent pas derrière, et un pays qui se dégrade, dont la situation se dégrade de plus en plus. Je crois qu'avec Alain Juppé, on pourra avoir cette chance de, au fond, sursaut. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que le MoDem a rassemblement, de retrouver une sorte d'élan vital. Après, nous avons des différences, Alain Juppé, et c'est la vie, et c'est très bien comme ça, mais attendons.
On va attendre que la primaire se déroule. Et après, il y aura. Juste pour savoir, est-ce que le MoDem a vocation à exercer le pouvoir ou pas? Est-ce que le MoDem a envie d'être aux responsabilités, d'exercer le pouvoir? Le centre, donc le MoDem, bien sûr, a vocation à être dans le pouvoir, participant pour, au fond, proposer, imposer ce qu'il est. On a besoin d'une vision plus sociale, on a besoin d'une vision du travail, on a besoin d'une vision sur la question des salariés et le travail, on a besoin d'une vision sur l'école qui soit juste. Il y a beaucoup à faire dans notre pays, beaucoup à reconstruire. Nous ne serons pas assez nombreux pour le faire. Donc la question, c'est que plus nous serons nombreux pour le faire, mieux ce sera, parce que ce sera difficile de reconstruire le pays. Mais il faut que vous soyez représenté aussi. Philippe Vigier a évoqué, donc c'est le président du groupe UDI ici à l'Assemblée, il a évoqué, je le dis pour nos téléspectateurs bien sûr, 70 à 80 députés. Vous pensez que ce serait une bonne représentation? J'essaye de mettre les choses d'abord dans le bon ordre. Hein. La première des choses à faire, c'est qu'Alain Juppé remporte la primaire. Ensuite, il y aura 5-6 mois pour construire ce contrat de confiance avec les Français. 5-6 mois qui vont... avant la présidentielle, permettre à Alain Juppé de s'adresser à l'ensemble des Français, c'est très important. Ensuite, je veux vous dire une chose pour l'après-présidentielle. Si on recommence comme avant, avec un président de la République, même s'il est plus respectable, même s'il est plus estimable, mais avec au fond la même organisation politique, la même manière de faire ou de ne pas faire, on recommencera exactement les mêmes errements qu'avant. Donc il y aura des changements à apporter, donc il y aura des ruptures pour retrouver de l'efficacité dans l'action publique. C'est absolument vital. Pour ça, il faudra rassembler large. Un président de la République, s'il se retrouve soutenu par 20 ou 25% des Français quelques mois après son élection, il voit évidemment sa capacité à recréer l'élan vital dans le pays tout à fait menacée. Ça n'est pas ce que nous souhaitons. Alors le MoDem souhaite travailler avec les Républicains et l'UDI souhaite également travailler avec les Républicains. Est-ce que le MoDem peut travailler avec l'UDI? Mais le centre a vocation évidemment à travailler ensemble. À se réunir Nous avons plus largement. appelé de nos voeux avec François Bayrou depuis longtemps, je le redisais encore au mois de septembre, depuis longtemps, l'ensemble des amis de l'UDI à soutenir Alain Juppé. Je vois qu'aujourd'hui c'est le cas. On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de discussions entre l'UDI et le MoDem aujourd'hui. La plupart des élus, si, il y a beaucoup. Entre Jean-Christophe Lagarde et François Bayrou. La plupart des élus de l'UDI soutiennent Alain Juppé. J'en suis heureuse. J'aurais même préféré que ça intervienne plus tôt. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Pensez-vous que les électeurs de gauche vont s'inviter dans cette primaire de la droite? Ça inquiète beaucoup Nicolas Sarkozy. Et je pense, moi j'ai lu le texte, puisque je pense que je vais aller voter. Donc j'ai lu la charte, qui s'appelle la charte de l'alternance. Donc on dit qu'il faut se reconnaître dans les valeurs républicaines de la droite et du centre. Voilà, donc j'espère que l'ensemble des candidats, d'ailleurs républicains, se reconnaissent dans les valeurs républicaines du centre. Et puis, ça ajoute une phrase très importante. C'est que c'est tous ceux qui souhaitent l'alternance, c'est-à-dire le changement au pouvoir actuel, pour assurer, garantir le redressement du pays. Bien écoutez, tous les Français donc, qui souhaitent l'alternance, qui souhaitent que ça change pour permettre le redressement du pays, moi je les appelle bien sûr à se mobiliser et à venir voter. Peu importe ce qu'ils ont fait dans le passé ou ce qu'ils feront demain. Ils ont fait dans le passé. Est-ce que ça a pu être des électeurs de François Bayrou en 2012? Essayez de raisonner comme si les gens, dans leur famille, dans leurs discussions, ils se disaient « t'es de droite, toi, t'es du centre, t'es de gauche ». Écoutez, la plupart des Français, ils ne sont pas inscrits dans des partis politiques. Ils ont des sensibilités qui peuvent être quelquefois complexes. Ils ont pu faire des votes, ils ont pu les uns voter un jour pour Nicolas Sarkozy et puis être déçus par Nicolas Sarkozy. Bon, alors tous ceux qui sont déçus aujourd'hui du gouvernement actuel, au fond, et tous ceux qui veulent surtout, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est le positif. Tous ceux qui veulent reconstruire le pays, reconstruire la France, retrouver un élan pour le pays et pour la France en Europe et donc pour l'Europe, tout cela, il faut qu'ils viennent voter. Et vous pensez que Nicolas Sarkozy respectera, lui, la règle de la primaire, si toutefois il trouve qu'il y a trop d'électeurs de gauche qui sont allés voter? Je n'en doute pas, il l'a dit. On va parler de l'Ukraine. Il y a les accords de Minsk qui sont dans l'impasse. L'élargissement de la mission des observateurs de l'OSCE a été décidé hier. Est-ce que vous pensez qu'elle peut régler le problème de l'Ukraine? Je pense que régler le problème de l'Ukraine passera par nos relations avec la Russie, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire passera par un accord à un moment donné avec Poutine. Donc c'est très compliqué parce qu'il faut en même temps avoir une stratégie où on est capable de maintenir des sanctions ou même peut-être d'en promettre d'autres, et en même temps
dialoguer et se parler, parce qu'on n'arrivera pas à sortir des problèmes dans lesquels nous sommes. Vous parlez de l'Ukraine, on pourrait parler de la Syrie dans une seconde. Et par ailleurs, il faudra bien aussi qu'en Ukraine, on ait une réflexion sur une organisation de l'Ukraine, on va dire, plus fédérale. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra trouver une issue favorable. On va écouter Nicolas Dupont-Aignan qui s'est exprimé ce matin sur les relations entre la France et la Russie, et vous réagissez. Ceux qui ont tué des Français sur notre sol, c'est l'État islamique. Et je préférerais voir la France combattre davantage l'État islamique avec l'aide de la Russie, avec l'aide d'Assad, parce que j'en ai assez de cette hypocrisie. On ne combat pas ceux qui ont tué des Français sur notre sol. La Russie a protégé les chrétiens d'Orient, la Russie lutte contre l'État islamique, et nous combattons la Russie. Avouez qu'on marche sur la tête. Il faut dialoguer normalement avec la Russie. C'est un peu caricatural parce que Nicolas Dupont-Aignan, dans ce qu'il dit, oublie de dire que la Russie bombarde en ce moment les populations rebelles civiles, à Alep. les populations civiles à Alep. Donc ça aurait été complet de l'ajouter. Quelle est la bonne bien attitude sûr que l'ennemi, c'est Daesh. Bien sûr. Bien sûr, nous sommes tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, la France participe à la coalition contre Daesh. J'espère qu'on va avoir des avancées importantes sur Mossoul. En même temps, on ne réglera pas la question du conflit au fond, sans mettre autour de la table tous les acteurs régionaux, essentiellement Turquie, Arabie Saoudite, Iran, bien sûr, et puis la Russie pour trouver des issues et préserver, au fond, les intérêts vitaux des uns et des autres. Moi, ce qui me chagrine dans tout ça, c'est que Poutine, il a une stratégie. Elle est claire, on voit, il veut avancer ses pions en Syrie avant même de discuter d'un vrai accord de paix. L'Europe n'a pas de stratégie. Voilà. Et c'est ça qui me chagrine. On a besoin d'être unis, d'une même voix, mais on ne parle pas d'une même voix. Mais évidemment, mais c'est vital. Je veux dire, on entend les États-Unis un peu, on entend et on voit la Russie, son action beaucoup. Ce qu'on n'entend pas, c'est l'Union européenne. Or, moi, je suis une Européenne convaincue. Je suis persuadée que pour l'équilibre du monde, on a besoin d'une puissance européenne forte. Et c'est pourquoi nous aurons besoin d'un président de la République qui relancera l'Europe. Ça ne va pas se faire comme ça tout seul facilement. Alors dans les mois qui viennent là, il faut absolument que l'ensemble des dirigeants européens parlent d'une seule voix sur les stratégies à avoir, soit en Ukraine, soit en Syrie. Oui, bien sûr, fermeté avec la Russie, bien sûr. Avec menace de sanctions. Mais en même temps, on est obligé de parler à la Russie, ne pas se parler... il fallait recevoir, par exemple, Vladimir Poutine il y a 15 jours. Oui, je pense qu'il fallait le recevoir. Tout en tapant des points sur la table. Et lui parler, les yeux, dans le bureau à l'Élysée. Je n'ai pas aimé la façon dont la séquence a été gérée, à la vérité. Vous trouvez que la France ne parle pas assez, n'a pas une voix qui porte assez? Pourtant, la France participe à la coalition internationale. Oui. Il y a le Charles de Gaulle qui est quand même positionné dans la région, sur place. Oui. On n'est pas quand même totalement transparent dans cette guerre? Non, mais vous voyez bien que si on parle, d'abord il faudrait qu'on parle et qu'on soit cohérent. On l'a pas toujours été, notamment sur la question syrienne. Et ensuite, vous voyez bien que quand la France parle même toute seule, ça ne suffit pas. Donc il faut que l'Europe se décide à avoir une politique étrangère, une politique de défense. Si on n'en profite pas en ce moment pour mettre en œuvre une ambition de défense européenne, on ne le fera jamais. On voit bien que les menaces, elles sont de plus en plus lourdes, de plus en plus fortes, que les conflits sont à nos portes. On parlait de l'Ukraine tout à l'heure, on parle de la Syrie, c'est à nos portes, avec toutes les implications que ça a, une guerre civile terrible, des guerres civiles terribles en Syrie. Et une crise humanitaire. Plus de 10 millions de Syriens qui sont dans un état de crise humanitaire terrible, déplacés, manque d'alimentation, plus toute la question des migrants et des réfugiés, parce que bien évidemment, près de 5 millions de réfugiés dans les pays voisins, avec des impacts, nous l'avons vu, sur l'Europe. Donc bien sûr que l'Europe doit enfin se décider à exister et à peser. On va parler de la colère des policiers. Aujourd'hui, l'intersyndicale appelle à manifester tous les mardis devant le palais de justice. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a bien géré la situation? François Hollande doit recevoir là, les syndicats de police en début de semaine. D'abord, c'est très important d'essayer de comprendre ce qui se passe. Je crois qu'effectivement, on a le sentiment, les policiers sur le terrain ont le sentiment qu'ils sont un peu seuls. Genre, je les entendais parler, ce sont des pions. Ils ont le sentiment d'une déconnexion avec leur hiérarchie. Beaucoup de difficultés matérielles, beaucoup de difficultés d'organisation. Pas de retour d'expérience sur ce qui se fait là, ci ou là, comme il y a dans d'autres pays. On a le sentiment qu'on a un vrai problème d'organisation. Ça repose aussi sur une chose, c'est que Nicolas Sarkozy avait supprimé la police de proximité
et que ça, c'était une erreur stratégique, je pense, faudra la rétablir. majeure. Mais c'est vital de la rétablir. Vous ne pouvez pas avoir dans des cités difficiles ou des endroits difficiles des policiers qui, en permanence, viennent de l'extérieur. Il faut avoir à l'intérieur des policiers qui connaissent leur terrain, qui sont connus des habitants. Et ceci est effectivement de nature à créer des apaisements et à régler les problèmes qui sont terribles et que nous avons vus encore il y a quelques jours et la semaine dernière particulièrement avec ce jeune policier qui est encore à l'hôpital très gravement atteint. Mais on a un problème de réorganisation, on a un problème de soutien moral, psychologique, financier à la police et en même temps, il faut que les policiers, dans les jours qui viennent, agissent comme au fond ce qu'ils sont. Responsables de l'ordre public, c'est très important. Donc arrêter les manifestations. C'est très important qu'il y ait une prise de conscience de quelque chose qui est plus qu'un malaise. Je crois vraiment qu'il y ait une dégradation continue de leurs conditions. Mais je les comprends vraiment. C'est une dégradation continue de leurs conditions de travail. Ceci concerne toute la nation et il faut que les pouvoirs publics prennent la mesure de l'ampleur de ce que les policiers sont en train de leur dire et qu'ils se parlent. On va écouter quand même Christian Estrosi qui défend lui le bilan de Nicolas Sarkozy. Vous vous rendez compte que M. Cazeneuve a porté plainte contre une policière municipale et adresse le plus profond mépris aux revendications des policiers qui sont dans la rue aujourd'hui. Et je regarde les projets. Et donc c'est lui le meilleur. Et je vois que le seul qui prend des engagements très forts à mettre en œuvre à court terme, c'est aujourd'hui Nicolas Sarkozy. C'est ce qui m'incite à m'engager à ses côtés. C'est le mieux placé pour ce dossier? Non, c'est déplacé pour vous répondre. Bernard Cazeneuve, il a eu un mot qu'il n'aurait pas dû avoir, il a eu une maladresse terrible. Mais pour le reste, c'est un homme tout à fait estimable, je veux dire, et qui est tout à fait respectable. Et donc mettre en cause les personnes à un moment où, au contraire, la nation tout entière devrait essayer de comprendre ce qui se passe chez ces policiers. Parce qu'au fond, les policiers, ils sont là pour nous, pour le peuple français, essayer de comprendre ce qui se passe, les entendre, avoir un plan peut-être de réorganisation, de soutien matériel, financier, bref, tout ce qu'il faut et tout ce qui est attendu sur le terrain depuis trop longtemps. Tout ceci ne date pas d'hier, d'avant-hier. Bien évidemment, les événements, attentats, terrorisme, ont mis une charge de travail tout à fait supplémentaire sur les policiers, mais c'est pas par la manière dont prend la question, dont Estrosi prend la question, qu'on va y arriver. Il faut qu'on soit tous responsables. Merci Marielle de Sarnez d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes députée européenne et vice-présidente du MoDem. Très bonne journée à vous. Merci d'être passée par le plateau de Politique Matin.